Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Après le succès du documentaire sur le débarquement Sacrifice qui avait réuni plus de 5 600 000 téléspectateurs en juin dernier, TF1 a décidé de consacrer une nouvelle soirée à l'histoire à la veille des commémorations du 8 mai. Ce soir à 20h55, la première chaîne programme Délivrance, un film qui s'intéresse plus particulièrement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de Noël 1944 jusqu'à la victoire des Alliés le 8 mai 1945, alors que nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la capitulation allemande. Jean-François Delessus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Elle a eu quoi de particulier cette période de fin de guerre après la libération de Paris? Elle a été la pire fin de guerre de la pire des guerres. C'était un océan de douleur. Il n'y a jamais eu autant de morts civiles, militaires, autant de douleurs, de destruction de villes, de tout, que à la fin de la dernière guerre mondiale. C'est comme la pointe d'une tornade. C'est-à-dire que les combats ont continué. Les combats ont continué, les bombardements des villes ont été pires que jamais. C'est le moment où il y a le plus de morts dans les camps de la mort. Les marches de la mort. C'est là aussi on découvre les camps de la mort. On les découvre pleinement à ce moment-là. Et donc, dans cet océan de douleur, quand même, moi, je me suis efforcé parce que en temps de guerre, l'homme est capable du pire, mais aussi du meilleur. Je me suis efforcé de trouver quelques îlots d'humanité. C'est ça, votre film donne la parole vraiment à des hommes et à des femmes qui ont assisté à ces événements, et c'est la force du témoignage. C'est ça, je pense qu'il y a une véritable pédagogie possible par l'émotion, par le ressenti. Il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire, un film pour les étudiants ou les passionnés d'histoire, non, un film quand pour même, tout le monde. Ça a quand même une valeur pédagogique. Bien sûr, par le ressenti, on comprend mieux. On comprend mieux ce qui s'est passé, mais surtout comment ça s'est passé. Ce qui est compté pour moi, c'est que les gens devant leur écran puissent, qu'ils aient 12 ans, 18 ans, qu'ils soient hommes, femmes, qu'ils soient juifs, bretons, qu'ils soient soldats, qu'est-ce qu'il aurait vécu s'il avait vécu à cette époque-là? Qu'ils puissent s'identifier à certaines situations et à certains des personnages de nos films, parce que nous avons des personnages à travers des témoignages qui, parmi les milliers et milliers de pages, les dizaines de milliers de pages, je veux dire, dans lesquelles nous avons sélectionné, sont très forts, sont des véritables bijoux, quoi. Justement, ça c'est intéressant. Comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que vous avez retrouvé tous ces documents, toutes ces archives? Il faut lire les mémoires des gens, il faut lire leurs journaux intimes, s'ils ont été publiés, il faut lire des lettres. Ça représente une masse de documents énorme, tout à fait énorme. Et quand on retient 5-6 lignes parmi 1000 pages d'un journal intime, par exemple, vous pouvez être sûr que ces 5-6 lignes sont parmi les meilleures et les plus adaptées à la séquence utilisée dans le film, quoi. C'est certain. Et les images, vous les trouvez où? Elles viennent d'où, toutes ces archives? Ce sont des choses personnelles? Elles viennent de partout, de partout, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie surtout. Ils ont beaucoup tourné. Mais elles sont rares ces archives, parce que forcément en 1945, la force de l'image n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Elles sont très rares, mais ce que nous avons de particulier dans ce film, c'est j'ai beaucoup utilisé les images amateurs, car il y avait beaucoup d'amateurs qui tournaient, des amateurs qui eux-mêmes étaient par exemple des soldats, donc qui étaient là où se passaient les choses, qui ont vu beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'images aussi qui ont été tournées par ces amateurs en couleur, parce que la couleur existait à l'époque. Et déjà, au départ, notre film était déjà en couleur à près du quart. Le quart des images de ce film sont d'origine en couleur. Et pour le reste, vous les avez colorisées. Oui. C'est un passage obligé, ça, aujourd'hui, pour diffuser un programme à la télévision? Je crois que c'est habituel. Si un jeune public voit un film d'archives noir et blanc, aujourd'hui, il dit « c'est pas mon monde, c'est pas mon truc, c'est pas le monde tel que je le connais ». Alors qu'en couleur, eh bien, d'un seul coup, tout est beaucoup moins abstrait, tout est beaucoup plus familier. Il n'y a aucun débat à avoir, justement, sur la colorisation de ces images? Pour moi, c'est un débat très, très ancien. Très ancien. Vous avez pris un soin tout particulier, également, au bruitage. Mais c'est très important, le son, parce que l'image sans le son, elle est inerte. C'est le son qui donne la vie à l'image. C'est le son qui donne la sensation d'être là, d'entendre l'ambiance, d'entendre les bruits, d'entendre ce que disent les gens. C'est ça qui donne de l'authenticité à l'image. Et grâce au son, le film est bâti avec une montée en émotion qui va vraiment crescendo, à tel point que c'est une nouvelle extraordinaire pour moi et exceptionnelle. TF1 a décidé de supprimer les créneaux publicitaires pendant la diffusion du film. C'est extrêmement rare, effectivement. Un programme de prime time ce soir qui sera sans publicité sur TF1. Donc, ça arrive pour les interviews présidentielles, par exemple, mais c'est vrai que pour un programme de ce genre-là, c'est assez rare. C'est rarissime, c'est dire l'investissement de TF1 dans ce film, quoi. Moralement,
intellectuellement, à tout point de vue, quoi. Justement, c'est étonnant qu'une chaîne très grand public comme TF1, on sait que c'est une chaîne commerciale, ça montre qu'elle peut aussi aborder ces sujets graves en prime time le soir. Mais TF1 est une chaîne généraliste, elle est présente sur tous les grands événements, tous les phénomènes de société, et TF1 est présente dans le grand documentaire. Et ça va continuer, j'espère, en tout cas. Sacrifice avait cartonné déjà l'année dernière. Ça avait très très bien marché. 5 600 000 téléspectateurs. Oui. Ça montre aussi cet engouement qu'ont les téléspectateurs pour toutes les émissions d'histoire en ce moment. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Le besoin de connaître l'histoire de son pays, sans faire de nationalisme. Pour comprendre son pays, pour comprendre la société, il faut comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'ont vécu nos parents, qu'est-ce qu'ont vécu nos grands-parents. Ça me paraît essentiel. Et ça intéresse y compris les jeunes générations, c'est pas que pour les personnes les plus anciennes. Oui, parce qu'il faut se connaître l'histoire pour éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est en connaissant les causes d'une guerre et le côté effroyable que peut avoir la guerre, c'est en sachant cela qu'on peut faire en sorte d'avoir un état d'esprit qui vise à éviter de retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes stupidités du passé. Et c'est aussi un devoir de mémoire ? C'est un devoir de mémoire, oui. Tellement de morts, vous vous rendez compte, 50 millions de morts, c'est inimaginable, quoi. 15 millions de soldats, 25 millions de civils, beaucoup de Russes là-dedans, il faut le dire, 22 millions de Russes, mais enfin quand même, ce sont des chiffres effrayants. Et puis toutes les populations déplacées aussi, c'est ce qu'on voit dans le documentaire de ce soir. Comment on fait pour reprendre la vie après de tels événements ? Ah, ça, c'est un phénomène qui est beaucoup moins connu, c'est affreux. Les déplacés qui rentrent chez eux, ça va. Alors, c'est une histoire monstrueuse, le juif qui réussit à sortir d'un camp de la mort, à revenir chez lui, et il trouve un Allemand ou un Tchèque installé chez lui en disant « Non, mon vieux, c'est trop tard, tu peux pas reprendre ta maison ». Ça existait, ça. Mais en face de cela, il y a une sorte de holocauste à l'envers. Il y a 12 millions d'Allemands qui vivent en Europe centrale, pas comme colons, qui sont nés dans les pays d'Europe centrale, en Prusse, en Russie, en Tchécoslovaquie, 12 millions d'Allemands qui sont expulsés manu militari et qui sont repoussés vers l'Allemagne. Et ça se passe dans un désordre, dans des conditions de vie effroyables, avec beaucoup de morts, beaucoup de maladies, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de suicides. 12 millions d'Allemands. Alors ça s'étale sur des années, mais ça commence dès avril-mai 45, quoi, dès l'invasion de la Prusse orientale, qui est allemande par les troupes soviétiques. Et comment on vit à l'époque la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, qu'on va célébrer demain ? Ah ben c'est un grand jour, mais c'est une fête de courte durée parce que les Français ont faim. On ne se rend pas compte à quel point les Français pouvaient avoir faim. Ne penser qu'à ça, ne parler que de ça. Donc ça a été une journée de joie délirante, magnifique. Mais ça a été une courte flambée. Dès le lendemain, il fallait bouffer, et pour pas mal de Français, pour une dizaine de millions de Français, il fallait se loger. Beaucoup de gens vivaient dans des caves ou dans la rue. Ouais, le pays était meurtri. Complètement détruit par la guerre et par les bombardements en particulier. Oui. C'est Richard Berry qui prête sa voix au documentaire ce soir. Pourquoi l'avoir choisi lui ? Parce qu'il a une voix très chaleureuse, et que c'est un bon acteur, et qu'il fait partie de ces acteurs qui ont une véritable intelligence du texte. Et même si des fois il ne le montre pas tout de suite, c'est un type qui a beaucoup de cœur. Et c'est ce que je voulais avoir dans la voix du récit. Il a eu son mot à dire sur le récit, sur la construction du documentaire ? Il se l'est approprié. Ouais. Il se l'est approprié par sa voix chaude et chaleureuse, et en même temps discrète et neutre. Délivrance, Noël 44, 8 mai 45, donc ce soir, 20h55 sur TF1. Je précise aussi que France 2 proposera demain soir le même genre de documentaire. Celui-là s'appellera La chute du Reich, réalisé par David Kornburg-Zosa. Vous l'avez vu, ce documentaire, celui de France 2 ? Non, mais j'ai hâte de le voir. Ouais. Bah, évidemment, c'est le film d'un collègue, et puis qu'est-ce qu'il a fait avec les mêmes images que moi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais, exactement, ouais. Donc TF1 dès ce soir, France 2 demain soir, et on suivra aussi les commémorations du 8 mai demain sur France 2 qui proposera une édition spéciale tout au long de la journée. Merci beaucoup, vous restez avec nous, Jean-François Delassus, c'est Tom Villa qui arrive dans un instant, juste après ça.